Filigrane en jute. Support pour l'œuf de Pâques. Coquetier. Bonjour. Dans cette vidéo, on continue à fabriquer un joli œuf de Pâques avec son support. Cet œuf, nous l'avons réalisé dans la vidéo précédente. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo en bas. Dans cette vidéo, on va réaliser le support, celui-ci, très ajouré, décoré de perles, et on va le faire en fibre de jute, en ficelle avec laquelle on fait de l'emballage. Ce sera un très beau cadeau, non seulement pour la fête du Pâques, mais pour toute occasion. C'est vraiment une petite œuvre d'art que vous pouvez faire de vos propres mains. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Pour ce travail, nous aurons besoin de quelques matériels. Du vernis acrylique avec un pinceau. Du fer à souder avec un bec pointu. Ce serait bien qu'il soit réglable. Nous avons besoin d'une pince et d'une deuxième ou de quelque chose de pointu pour ajuster. Du colle universel à prise suffisamment rapide, transparente après le séchage et lavable. Des ciseaux, grands ou petits. Il faudra encore un cure-dent et une grande perle. La mienne est de 15 mm. Bien sûr, il nous faut de la ficelle de jute. L'épaisseur de ma ficelle est 1,5 mm. Je l'ai blanchie dans de l'eau de Javel pendant 3 heures. Deux perles de tailles différentes si vous voulez décorer votre œuf. Il nous faudra aussi un feutre ou un stylo pour faire un patron. Un brouillon. Une feuille de papier A4 qu'on va placer dans une pochette plastique. Et enfin, il faudra de la crème pour protéger les mains. C'est parti. Le support doit correspondre à l'œuf. Si votre œuf n'est pas de la même hauteur que la mienne, je rappelle que la mienne mesure 8 cm de hauteur, alors il faudra calculer de bonnes dimensions pour les pétales qui composent notre support. Dans ces calculs, je vous propose de nous baser sur le fameux nombre d'or. Le nombre d'or est aussi appelé divine proportion. Et on peut le retrouver un peu partout, dans la nature, dans les chefs-d'œuvre d'architecture, de peinture, etc. Pour que votre création, votre œuf de Pâques, soit en harmonie complète avec le support que vous allez réaliser, il faudra diviser la hauteur de votre œuf par ce nombre d'or, 1,618. Par exemple, mon œuf mesure 8 cm de hauteur. J'ai divisé par 1,618, ce qui fait 4 et plusieurs chiffres après virgule, ce qu'on peut arrondir à 5 cm. Donc moi, je vais réaliser les pétales pour mon œuf de Pâques de 5 cm de longueur. D'abord, je vais réaliser le gabarit. 5 cm de longueur pour un pétale. 1,5 cm de largeur. La même chose pour le deuxième. Et encore du tout petit pétale entourant notre perle de 1 cm sur 1 cm tout petit.
Je découpe. Je plie au milieu. Et je dessine. Une pétale sera pointue. Et l'autre arrondi. Un petit pétale tout simple. J'ai accéléré la vidéo pour la rendre un peu plus dynamique. Si vous souhaitez la visionner à la vitesse normale, choisissez x0,5 dans les paramètres de la vidéo. Une petite roue dentée en bas à droite de l'écran. Les gabarits sont découpés. Maintenant, il faut les tracer sur la feuille pour faire les patrons de nos pétales. On continue ainsi jusqu'à ce qu'il y en ait 8 pour les grands pétales et 12 pour les petits. Un tour de magie et c'est fait. Je remets la feuille dans la pochette et on peut commencer. N'oubliez pas d'appliquer de la crème, non seulement pour protéger vos mains, mais pour que la colle s'enlève facilement. D'abord, on traite la ficelle avec de la colle. Je mets un peu de colle sur la ficelle et je la frotte avec les mains pour la faire pénétrer bien, pour que la ficelle soit plus fine, plus lisse, plus flexible, plus jolie et s'adhère beaucoup mieux.
Ensuite, je dessine avec la colle sur la pochette plastique en suivant bien les lignes du patron. Et je mets la ficelle dessus en m'aidant avec les pinces. Il faut toujours couper le fil en biais à 45 degrés. Comme ceci, deux ficelles jointes au bas du pétale seront de la même largeur qu'une seule. Je double le bord du pétale et je mets le deuxième segment de ficelle tout contre le premier. Ajustez bien les fils. Maintenant, on fait une petite rondelle en enroulant la ficelle sur la pince. Il sera mieux de rafraîchir la colle sur le bout de votre ficelle s'il a déjà séché. Encore une petite boucle à l'intérieur. Et encore une toute petite.
Voilà. On passe au deuxième pétale. Celui-ci est avec le bout pointu. Donc le bord de chaque pétale sera composé de 2 segments de ficelle. On double le bord. Encore une petite rondelle. Et pour rendre notre pétale ajouré, j'ai décidé de faire 2 petits anneaux. Je découpe une petite ficelle de 5 cm, c'est la hauteur de mes pétales, et je découpe ce segment en 2, dont un est un tout petit peu plus grand que l'autre. Maintenant, je les enroule.
et je les pose au-dessous de la rondelle à l'intérieur du pétale. Voilà. Et maintenant le plus petit pétale. C'est facile, juste une boucle doublée. Et pour en finir, il faut mettre les bords des pétales en relief. Pour cela, je colle encore une ficelle au-dessus du bord. Comme ceci.
Voilà. Et on continue ainsi jusqu'à ce que tous les pétales soient bien collés. Encore un tour de magie. Et voilà, les pétales sont prêts. Je les détache sans tirer de la pochette plastique. Il vaut mieux plier la pochette pour le détacher. Les pétales sont jolis, mais il y a beaucoup d'excédent du col. Il faut l'enlever. On peut le faire à l'aide des ciseaux. Mais ce n'est pas évident d'enlever toute la colle à l'intérieur. Il vaut mieux le faire avec le fer à souder à température de 200 degrés ou en le débranchant de temps en temps. On passe avec le bec pointu autour de toutes les ficelles, comme ceci. La colle s'en va facilement, mais elle reste aussi sur le bout. Il faut l'enlever de temps en temps pour qu'elle ne salisse pas notre travail. Voilà. Notre ficelle se plie facilement, surtout quand elle est chaude, et on continue ainsi. Mes pétales sont prêts. Maintenant, c'est le tour de l'axe de notre support. Je mets de la colle sur le cure-dent et je l'insère dans la perle. Et maintenant, il faut enrouler la ficelle autour de la perle et du cure-dent qui l'entoure. De toute façon, après, on va découper ces bouts. Il suffit juste 5 mm de ficelle sur le cure-dent, mais je fais un tout petit peu plus. Le passage du cure-dent à la perle et de la perle au cure-dent est le plus difficile. Le principal est de ne pas tirer sur la ficelle, la poser sans aucune tension, tout doucement, comme ceci. Veillez que les tours de votre ficelle soient bien collés l'un contre l'autre. Et la même chose au passage de la perle au cure-dent. Tout doucement, en collant bien la ficelle, un tour contre l'autre, sans aucune tension.
Je laisse l'axe sécher et je m'occupe du petit pétale. Je colle sur les bords des pétales en formant une petite fleur de 6 pétales sans fermer. Maintenant, je les enroule autour de l'axe, au-dessus de la perle. Et je serre un peu pour que ça prenne une bonne forme et s'adhère mieux. Maintenant, on va faire la même chose sur l'autre côté de notre perle. Encore un tour de magie et c'est fait. Et je passe au grand pétale. D'abord les pétales arrondis. Un peu de colle sur les bords. Et appuyez fort et patientez un peu jusqu'à la prise de la colle. Et on peut continuer. Tous les 8 pétales sont assemblés. Maintenant, il faut entourer notre axe. Et fermer cette coupelle.
En même temps, on essaie de donner de la forme à notre coupelle. Pendant que c'est humide, ça se forme facilement. Voilà. Et on passe à la deuxième fleur, les pétales pointus. On fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, la forme sera un tout petit peu différente. Et c'est seulement après la prise de la colle qu'on peut donner de la forme aux pétales. Voilà. Il faut encore enlever le bout du cure-dent qui dépasse. Je prépare une rondelle en ficelle.
Ensuite, je coupe ce bout, ce serait plus commode peut-être avec une pince. Et je pose dessus la rondelle préparée. Et enfin, il faut masquer les joints des éléments autour de l'axe avec un tour de ficelle. Et on laisse sécher notre ouvrage. Voilà, c'est sec, mais ce n'est toujours pas suffisamment dur. J'ai également enlevé en bas le bout du cordon qui dépassait. Pour l'endurcir et pour ajouter un tout petit peu d'aspect brillant, on applique de la colle acrylique. Avec un pinceau, on essaye d'étaler bien le vernis. Et on laisse sécher encore une fois. Maintenant, c'est bien solide, on peut décorer. J'ai des perles de tailles différentes et je vais les poser comme ceci. Comme nos rondelles sont absolument plates, les perles vont tenir mal dessus. C'est pourquoi il faudra d'abord coller un petit cercle de ficelle pour placer la perle à l'intérieur et ce cercle va l'encadrer. Voilà. Et on continue ainsi jusqu'à ce que toutes les perles que vous voulez poser soient bien collées sur votre support.
Voilà, mon support est prêt. Il est bien solide, il est bien joli. Il convient parfaitement à mon œuf que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Le lien est toujours dans la description de cette vidéo. Et voilà, j'ai terminé. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis, de me laisser votre avis et vos suggestions dans les commentaires. J'ai prévu encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. À bientôt!